L'Association des parents de l'enseignement libre, APEL, a donné une conférence destinée aux parents sur les enjeux liés à Internet par rapport aux enfants au lycée Charles Péguy. Pourquoi vous avez choisi le lycée Charles Péguy? Pourquoi? Il y a une raison particulière? Donc nous travaillons depuis 3 ans avec le lycée Charles Péguy pour organiser ces conférences. Nous avons de très bonnes relations et du coup un local aussi qui permet d'accueillir suffisamment de parents pour pouvoir réaliser ce genre de prestations. Donc vous disiez que vous étiez justement plusieurs écoles? Oui, donc nous sommes 3 écoles organisatrices de cet événement. Donc l'école Sainte-Famille de Clisson, l'école Notre-Dame de Gétigné et l'école Plisse de Gorges. Donc avec l'objectif d'apporter un plus aux parents de ces écoles en leur préparant des conférences qui peuvent les aider dans leur travail de parents au quotidien. C'est la première fois que vous organisez ces conférences ou c'est une expérience que vous avez déjà fait? Alors c'est la 3e édition de conférences que nous organisons. L'objectif étant, habituellement nos actions au niveau des associations de parents d'élèves, c'est plutôt de mener des actions qui vont permettre d'améliorer le quotidien des enfants. Il y a 3 ans, on s'est dit, mais pourquoi pas aussi donner un petit plus aux parents en les accompagnant dans leur mission de parents. Je vous remercie de vous être déplacé pour assister à cette conférence. La voix que vous venez d'entendre est virtuelle. Je suis Bob, l'avatar de Stéphane. Je répète ce qu'il me fait dire. Je suis à son service. Parfois, je me demande tout de même si ce n'est pas lui qui est à mon service. Mais peut-être doit-il prendre le temps de se présenter lui-même. Bonsoir donc, et merci à Bob. Donc aujourd'hui, vous présentez votre conférence sur les dangers d'Internet, c'est ça? Tout à fait, sauf qu'on ne va certainement pas démarrer sur la thématique des dangers d'Internet, puisque c'est un grand classique et c'est quelque chose qui justement pose problème aux mineurs, aux jeunes, avec lesquels j'ai contact et avec lesquels je travaille beaucoup depuis quasiment 10 années maintenant. La thématique du danger d'Internet, c'est le meilleur moyen de les faire fuir, ces jeunes. Leur expliquer qu'Internet, c'est un espace dangereux, qu'il va se passer plein de problèmes, que donc il va falloir restreindre l'accès, etc. C'est pas la bonne approche. Moi, je vais parler des mondes numériques, des différences entre le monde réel et le monde virtuel. Et de travailler sur cette différenciation entre le réel et le virtuel permet une meilleure approche, plus douce, plus homéopathique, de la fameuse thématique des dangers d'Internet, parce qu'on y reviendra, mais sous couvert, en tout cas, de cet habillage. En tant que parent, il y a vraiment des inquiétudes sur Internet et on a l'impression que les jeunes manient beaucoup plus Internet, la génération en fait que nous. Comment vous expliquez, il y a vraiment de réels dangers pour les enfants aujourd'hui par rapport à notre génération d'avant? C'est une préoccupation majeure et ce sera la préoccupation majeure de l'éducation du XXIe siècle. Il ne faut pas se leurrer, ça va faire converger la quasi-totalité des problèmes éducatifs qu'on avait qui étaient avant un peu éclatés dans le foyer, la musique, l'accès à la télé, l'accès aux livres, l'accès à la revue, tout ça en fait converge. Le téléphone, le temps de téléphone, le temps de communication, toutes ces problématiques qui étaient atomisées un petit peu convergent vers l'Internet. Donc la gestion de l'espace numérique, la parentalité numérique, parce qu'on commence enfin à en parler, c'est quelque chose de majeur en tout cas chez les parents et il va falloir travailler avec eux, c'est pour ça qu'ils viennent nombreux comme on le constate ce soir. Justement, comment vous comptez travailler et mettre ça en place en fait avec les parents et les jeunes finalement aussi? Et si j'osais, je dirais qu'il faut éduquer les parents. Le travail de ce soir, c'est certes de leur faire peur, parce que la peur fait aussi prendre conscience des risques et des dangers qu'on pourrait avoir au sein du foyer, mais je crois beaucoup à cette éducation, c'est-à-dire que le vrai travail de ce soir, ça va être de faire un panorama anthropologique du numérique, donc leur montrer tout ce qui se passe dans leur foyer. Bien sûr qu'ils sont au courant un petit peu de ce que font leurs enfants, mais pas tant que ça. Quand on regarde bien, ils n'ont qu'une vision très éloignée de ce qui se passe vraiment sur les écrans des enfants, qui se gardent bien de détailler leurs activités. Et ce soir, on ira parler des jeux vidéo ultra violents, et puis on va aller travailler aussi sur la cybersexualité, notamment l'accès à la pornographie, dont on parle beaucoup. J'étais hier dans une session de travail avec la ministre de l'Enfance et de la famille et des parents, et on a initié, comme vous avez pu le constater dans les médias, un plan de protection des mineurs à cette exposition à l'image pornographique.
Ces conférences, vous les organisez régulièrement? Ça évolue par rapport aux années? Il y a une très forte demande depuis environ 10 ans. J'ai démarré ces conférences, mais qui ne sont que le reflet de mon travail de recherche d'universitaire. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir ce soir, c'est simplement l'état des lieux de ma recherche active en tant qu'enseignant-chercheur. Donc c'est à mon avis ce que les parents viennent chercher le plus aussi. Ils ne viennent pas écouter un journaliste, ils viennent travailler avec un scientifique qui est allé et qui continue à aller chaque jour sur le terrain pour travailler, pour aller puiser l'information, pour faire des constats, pour analyser avec une équipe de recherche, parce que je ne suis pas tout seul, avec mon collègue Renaud Etier notamment, qui travaille beaucoup avec moi. On travaille de concert sur ces questions, de manière éducative, de manière communicationnelle. C'est cette richesse-là, à mon avis, que les parents viennent chercher. Est-ce que vous avez un message à passer ce soir? Oui, c'est que les parents soient attentifs à la chose numérique. J'ai senti que depuis 2-3 ans, il y a une première prise de conscience. On commence enfin à se réveiller, à dire « Ouh là là, c'est grave, il faudrait peut-être que je m'inquiète un peu plus ». S'impliquer dans la vie numérique du jeune, c'est pas seulement interdire, c'est aussi aller regarder ce qu'il fait, aller le respecter. Et c'est tout ce travail-là qu'on va essayer de faire ce soir avec les parents. Quelle a été votre motivation pour faire ce sujet? Vous êtes parti de quoi? Vous avez vu vos enfants et vous vous êtes dit faut que je réagisse, faut que je fasse une étude là-dessus parce que ça m'inquiète. Je suis parti du constat de l'addiction. Donc ça a été les premiers travaux en 2004 avec Jean-Léonard Fougas qui est un médecin, et on a travaillé sur cette question. Et les CHU s'y sont intéressés, et puis de fil en aiguille les maisons des adolescents, et puis l'État au sens large, et puis les établissements scolaires, les centres sociaux, éducatifs, voilà, tout le monde a voulu s'inquiéter de cette question de l'addiction. Et puis c'est en creusant mais pourquoi sont-ils accros? À quoi sont-ils accros qu'on est allé voir ce qui les rendait dépendants. Et on s'aperçoit, on le verra ce soir, que toute cette matière première, elle est extrêmement riche et qu'elle ne peut que rendre fou et accro, y compris les adultes. Vous imaginez la scène, j'ai 200 élèves de 6e, Montpellier, j'arrive devant eux, ils comptent les oui, un oui, deux oui, trois oui, ils sont hyper contents. En plein milieu, j'arrête le dispositif. Avis donc à tous les parents, restons vigilants.